mon associé a vidé notre compte commun, a bloqué mon numéro, et s'est acheté une voiture de sport. 2 jours plus tard, sa nouvelle banque a tout gelé. Après avoir reçu mon rapport d'audit sur ces sociétés écrans. Ma carte a été refusée chez Ferraroes Hardware. Devant un client que j'avais passé 6 mois à convaincre, et le gars derrière le comptoir a ri. Comme si je faisais une blague. Je ne plaisantais pas. Je l'ai passé 2 fois. Refusé, puis une 3e fois, par pure incrédulité. Mon pouce appuyant sur le petit lecteur de puce. Comme si la force seule pouvait changer la réponse sur l'écran. Derrière moi, Walt Greer, l'entrepreneur général que j'avais passé 2 ans à courtiser. Pour l'éloigner de notre concurrent, qui se tenait enfin dans le parking. Prêt à nous transférer tout son compte de bois de charpente, à changer de pied d'appui. Et à baisser les yeux vers ses bottes, de la manière dont les gens le font. Lorsqu'il décide à quelle vitesse s'éloigner d'une situation embarrassante. Il y avait 41 000 $ de matériaux posés sur un plateau à l'extérieur. Et je ne pouvais même pas couvrir des frais de livraison de 900 $, avec la carte de l'entreprise. Je m'en occupe, ai-je dit, en sortant déjà ma carte personnelle, le visage brûlant. D'une façon que je n'avais pas ressentie depuis que j'étais adolescent. Avec un chèque refusé dans une station-service. Walt a fait un geste de la main, a dit qu'il n'y avait pas d'urgence. Et que ce genre de choses arrivait. Il se montrait gentil à ce sujet, ce qui, d'une certaine manière, rendait la situation encore pire. Je ne le savais pas encore, debout là. Le visage rouge devant un homme que j'avais mis 2 ans à gagner. Mais le compte lié à cette carte refusée, était passé de 187 000 $ à 0 $. À 6h14 ce matin-là, et je ne savais pas non plus que ce vidage n'était en rien le début de l'histoire. C'était le dernier domino d'une ligne que j'avais tranquillement et soigneusement installé moi-même, pendant 14 mois, le moment qui allait enfin me permettre d'arrêter d'être patient. J'ai conduit pour rentrer chez moi ce soir-là, en prenant le chemin le plus long. Passant devant l'entrepôt au lieu de m'en éloigner, juste pour regarder les lumières du bureau. Que je devrais désormais éteindre moi-même, maintenant qu'il n'y avait plus personne. Pour partager la routine de fermeture. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais déjà que cela n'allait pas ressembler à une victoire. Cela allait plutôt donner l'impression d'avoir enfin le droit. D'arrêter de faire semblant de n'avoir rien remarqué. Kestrel Building Supply nous appartenait, à Dal Ashford et à moi, depuis 11 ans. C'était un distributeur de bois, de béton, et de fixation, installé dans un entrepôt converti. Dans la zone industrielle de la ville, qui sentait en permanence la sueur, le diesel. Et le café brûlé, dont Rosa s'obstinait à préparer une cafetière entière. Même quand un seul d'entre nous était au bureau. Nous l'avions lancé dans la trentaine, avec une ligne de crédit partagée. Un chariot élévateur d'occasion, et ce genre de confiance que l'on ne peut avoir. Qu'avant de savoir à quel point les choses sont vraiment difficiles. Nous avions partagé l'entreprise exactement en 2. Comme on le fait quand on s'associe avec quelqu'un, en qui on n'a plus confiance. Quand son propre jugement. Je gérais la comptabilité, le système d'inventaire, les contrats des fournisseurs, la facturation. Et toute cette mécanique peu reluisante, qui permet à une entreprise de respirer. Quand personne ne regarde. Dal gérait les relations. Il parcourait les chantiers, vêtu d'une chemise en flanelle propre, sur laquelle, curieusement. Il ne prenait jamais la poussière, il se souvenait du nom de chaque enfant de contremaître. Ainsi que de leur équipe de baseball, et il concluait des affaires, autour de pichets de bière. Au club Elks Lodge, le jeudi. Il excellait dans les aspects du métier, que je redoutais activement. Et, pendant très longtemps, cette division du travail a semblé être l'unique secret de notre réussite. Nous nous étions rencontrés, entre tous les endroits possibles. Lors d'une vente aux enchères de bois en dehors de la ville. Enchérissant tous les 2 contre un 3e gars. Pour la même palette de poutres en acier de récupération. Dont aucun de nous n'avait réellement besoin, pour finir par partager cette palette, puis 6 mois plus tard, une entreprise. La femme de Dal avait l'habitude de plaisanter en disant, qu'à nous deux.
Nous faisions un seul chef d'entreprise compétent, et pendant longtemps. Aucun de nous ne s'en est formalisé, parce que c'était vrai, et que ça fonctionnait. Nous avions survécu ensemble à une récession. À l'incendie de notre entrepôt au cours de la 4e année. Qui avait détruit un quart de notre stock, ainsi qu'à la menace de poursuite d'un concurrent. Que Harold nous avait aidé à désamorcer, gratuitement la première fois. À l'époque où nous n'avions pas encore les moyens, de le payer correctement. J'étais l'homme des chiffres. C'était l'étiquette que tout le monde utilisait, avec une pointe d'affection. Et je l'avais portée pendant plus d'une décennie sans y prêter attention. Jusqu'à l'année où elle a commencé à signifier quelque chose qui ressemblait plutôt au type qui s'inquiète trop. Cela a commencé par de petites choses, comme on dit toujours que ce genre de choses commence. Une fois qu'on a le temps de regarder en arrière, et d'en reconstituer les morceaux. Il y a 14 mois, j'ai remarqué que nos factures, provenant d'un fournisseur d'armature appelé Ferro B Logistique, ne correspondaient pas tout à fait à nos registres de livraison. Rien de dramatique. Quelques centaines de dollars d'arrondis par ici, une quantité qui ne correspondait pas exactement à un dépôt sur le chantier par là. Le genre de détail que l'on peut ignorer, à 11 heures du soir. En buvant une tasse de café froid qui devient rance. Dans un mug promotionnel ébréché pour des goupilles fendues. Qui trônait sur mon bureau depuis la semaine de notre ouverture. Un cadeau d'un fournisseur de fixation, qui n'existait même plus. J'avais un bigle de 16 ans, nommé Otis, qui ronflait sous mon bureau. Et une pile de problèmes réels et tangibles à régler, un chauffeur en congé maladie. Une commande de béton retardée par la météo. Et je me suis dit, que je n'avais pas besoin de m'en inventer de nouveau. À cause d'une simple erreur d'arrondi. J'en ai touché un mot à dalle, une fois, de manière informelle. Pendant un déjeuner au restaurant de tacos, à 2 pâtés de maison de l'entrepôt. Ce genre d'endroit où l'ardoise des suggestions ne changeait jamais. Et où la femme derrière le comptoir, connaissait nos 2 commandes par cœur. Il a balayé l'idée de la main, avant même que je n'ai terminé ma phrase. Tout en continuant de mâcher. Tu deviens paranoïaque, Owen. Ferro B est une valeur sûre depuis des années. Il l'a dit chaleureusement, presque avec tendresse, de la même façon dont on rassurerait quelqu'un. À propos d'un bruit dans le grenier, qui n'était probablement dû qu'au tassement naturel de la maison. J'ai laissé couler. C'est ce que 11 années de confiance achètent à une personne. Le bénéfice du moindre doute qu'il vous reste à l'intérieur. Dépenser sans même que vous vous rendiez compte, que vous étiez en train de le dépenser. Cycle 1. 3 mois après que les factures de Ferro B ont attiré mon attention pour la première fois. J'ai remarqué qu'un deuxième fournisseur, Northline Material, nous facturait des coulées de béton sur des chantiers, vers lesquels, d'après les relevés de kilométrage de nos propres chauffeurs, nous n'avions en réalité jamais envoyé de camion. J'ai récupéré les registres moi-même, un dimanche après-midi, pendant que ma femme emmenait Otis pour sa promenade lente et arthritique autour du pâté de maison, et j'ai recoupé 3 mois de facture de Northline, avec chaque mouvement de camion figurant dans les dossiers de notre flotte. 6 coulées, pour un total de 94,000 $, sans la moindre livraison correspondante nulle part. Mon estomac s'est noué, de cette manière froide et si particulière, qu'il adopte lorsqu'un soupçon que vous arriviez à gérer, se transforme soudainement en un fait que vous ne pouvez plus maîtriser. Je me suis dit une fois de plus qu'il pouvait s'agir d'une erreur administrative du côté de Northline, d'un bug du logiciel de facturation, ou d'une erreur de saisie de données, commise par un gamin surmené dans leur bureau. Je n'ai pas confronté Dal. J'ai simplement commencé à garder des copies, discrètement, dans un dossier sur un ordinateur portable personnel, qui n'avait jamais été connecté au réseau de l'entreprise. Cycle 2. J'ai abordé le sujet avec lui d'une manière différente la seconde fois. Non pas comme une accusation, mais simplement comme une question. Lancée avec désinvolture dans la salle de pause, pendant que Rosa arrosait la pauvre plante poteau. Déjà trop arrosée, sur le rebord de la fenêtre, et qu'Otis aboyait une seule fois. Sans grande conviction,
contre un camion de livraison, qui tournait au ralenti à l'extérieur. Et, tu traites parfois directement, avec le responsable de Northline? Le visage de Dal a eu une réaction, que je ne lui avais jamais vue en 11 ans d'observation. À travers les tables de conférence et les chantiers. Ce fut un vacillement d'une demi-seconde, disparu avant même que je puisse mettre un nom dessus. Et puis il est parti, aussi détendu que d'habitude, en disant qu'il allait vérifier cela. Il n'en a plus jamais reparlé. 2 semaines plus tard, les factures de Northline se sont complètement arrêtées, remplacées. Presque dollar pour dollar, par un troisième fournisseur, Crest.Solutions. Qui facturait des montants presque identiques, pour un travail tout aussi inexistant. Ce fut le moment, où le sentiment que tout allait bien, s'est finalement fissuré. Pour laisser place à une évidence, dont je ne pouvais plus me dissuader. 3 fournisseurs en 14 mois, chacun apparaissant pile au moment où le précédent attirait un peu trop mon attention. Chacun facturant des montants, qui ne correspondaient jamais tout à fait à ce que nous avions réellement reçu. J'ai arrêté d'en parler à Dal. J'ai plutôt commencé à passer des appels, des coups de fil discrets, pendant mes pauses déjeuner. Depuis ma voiture, sur le parking de Ferraroes, là où personne du bureau ne pourrait m'entendre. Cycle 3. J'ai engagé Priya Anand, un mardi du mois de mars, une experte comptable judiciaire. Qu'un ancien colocataire d'université avait utilisé, lors d'un divorce professionnel difficile. 2 ans plus tôt. Je l'ai payé depuis mon compte personnel, et non celui de l'entreprise. Pour qu'il n'y ait aucune ligne de dépenses, sur laquelle Dal pourrait tomber par hasard. Sa carte de visite indiquait « examinatrice certifiée en fraude » sous son nom, et en dessous. En plus petits caractères, il était précisé qu'elle faisait exactement ce genre de travail. Depuis 14 ans. Je l'ai rencontrée pour la première fois, dans un café situé à 2 villes de là. J'ai fait glisser une clé USB sur la table, contenant 3 ans de factures et de relevés bancaires. Et je lui ai dit honnêtement, que je ne savais pas ce que je cherchais. Je savais seulement que quelque chose n'allait pas, et j'avais besoin d'en être sûr. Avant de prononcer le moindre mot à voix haute, devant qui que ce soit. Il lui a fallu 5 semaines. Lorsqu'elle m'a rappelé pour me voir, elle n'y est pas allée par 4 chemins. Contrairement à ce à quoi je m'étais préparé. Elle a étalé 3 feuilles imprimées sur la table, codées par couleur, avec des dates surlignées. Et m'a dit, chacun de ces 3 fournisseurs, Ferrobé, Northline, et Crest. A viré de l'argent vers l'extérieur. Dans les 72 heures suivant le paiement par Kestrel. Il y a eu 27 transferts au total. Sur une période de 14 mois. Absolument tous étaient d'un montant exact, de 18 750 $. Elle a laissé le chiffre résonner un instant, avant de poursuivre. Le seuil de déclaration fédérale, qui déclenche une alerte bancaire automatique, est de 20 000 $. Celui qui a structuré cela, connaissait ce chiffre par cœur. Et il est resté en dessous délibérément, à chaque fois. Pendant plus d'1 an. Ce n'est pas de la comptabilité bâclée, Owen. Selon la loi fédérale. Cela s'appelle de la structuration, ce qui constitue un crime distinct. Du vol sous-jacent que cela dissimule. Les banques sont obligées de surveiller ce schéma précis. Et quelqu'un a organisé ces virements de façon spécifique, pour éviter de déclencher l'alarme. Mes mains sont devenues glacées, en reposant sur la table. 27 transferts, de 18 750 $ chacun, soit un total de 506 250 $. Avaient été détournés d'une entreprise, que j'avais bâtie de mes propres mains sur 11 ans. En utilisant des montants spécifiquement calculés, pour rester invisibles aux yeux du seul système. Conçu pour les attraper. Cycle 4. Priya a continué à tirer les ficelles. Pendant tout le mois d'avril et la majeure partie du mois de mai. Ce qu'elle a trouvé en juin, a fait paraître la première découverte, presque pittoresque. Les 3 fournisseurs écrans, Ferrobé Logistique, Northline Material, et Crest.Solutions, avaient été enregistrés en utilisant exactement la même adresse, d'agent commercial agréé. Il s'agissait d'un bureau de location de boîtes aux lettres. Dans un centre commercial situé à 40 minutes de notre entrepôt.
Le genre d'endroit qui n'existe que pour fournir aux sociétés écrans. Une adresse sur papier derrière laquelle se cachait. Cette même adresse d'agent agréé, découvrit-elle tard un soir. En recoupant les registres des entreprises de l'État, figurait également pour Palisade Holdings LLC. La société holding qui possédait Palisade Motorworks, le concessionnaire de voitures d'importation. Situé à 2 sorties d'autoroute de là, doté d'une salle d'exposition vitrée. Que tout le monde ralentissait pour regarder, sur le chemin du champ de foire du comté. Je me suis souvenu, avec cette clarté malade et si particulière. D'un souvenir qui se réarrange avec le recul, m'être tenu sur le quai de chargement. 8 mois plus tôt, en compagnie de Dahl. Nous tenions tous les deux, des cafés achetés en station-service. Et nous regardions un chauffeur reculer un plateau. Palisade à cette 911 rouge en vitrine, avait-il dit avec un grand sourire. En faisant un signe de tête vers l'autoroute, comme s'il pouvait la voir depuis là. Un jour, Owen, un jour. J'avais ri avec lui, je lui avais tapé sur l'épaule, et j'avais dû lui répondre quelque chose comme « Vois grand, mon vieux ». Je n'avais pas repensé une seule fois à cette conversation, depuis lors. À présent, je comprenais qu'il ne s'agissait pas d'une rêverie. C'était un compte à rebours, qu'il avait déjà lancé en silence, des mois avant même. Que je ne remarque la toute première anomalie de facture. Cycle 5, le déclencheur. Un jeudi matin, je me trouvais sur le parking de Ferraroes, attendant la livraison de Walt Greer. Et j'ai affiché le compte d'exploitation de Kestrel sur mon téléphone. Plus par habitude que par inquiétude. Le solde affichait 0,00, là où il aurait dû y avoir 187,000 $. J'ai appelé Dahl, et je suis tombé directement sur sa messagerie, à 3 reprises. Je lui ai envoyé un SMS, et j'ai reçu un « message non distribué ». Le petit point d'exclamation rouge signifiait qu'il avait carrément bloqué mon numéro. Et pas simplement refusé l'appel. Ce même après-midi, l'un de nos chauffeurs, un gars nommé Petet, qui ne savait rien de ce que j'avais mis 14 mois à monter, m'a envoyé une photo à moitié pour plaisanter, on y voyait une Porsche 911 rouge cerise. Garée à l'extérieur du showroom de Palisade, avec une plaque provisoire du concessionnaire. Encore scotchée sur la lunette arrière. Dahl se tenait juste à côté, les bras croisés et le sourire aux lèvres, comme un homme convaincu que toute l'histoire était déjà terminée. Ce n'était pas par chance, si j'avais un endroit où envoyer l'ensemble du dossier. Dans les 48 heures suivant cette photo. C'était l'aboutissement de 14 mois de travail silencieux et fastidieux, qui se concrétisait d'un seul coup. Le moment où l'homme, qui m'avait traité de paranoïaque devant des tacos, me donnait enfin une preuve, que personne sur Terre ne pourrait contester. J'ai appelé Priya depuis le parking de Ferraroes, les mains littéralement tremblantes. Et le téléphone glissant contre mon oreille. Elle m'a dit de tout apporter à son bureau dès le lendemain matin, chaque facture, chaque relevé bancaire, chaque dossier qu'elle avait récupéré au cours des 5 derniers mois. J'ai ensuite appelé Harold Voss, l'avocat d'affaires que Kestrel utilisait. Pour son travail contractuel depuis 6 ans, un homme calme, sans précipitation. Qui avait 22 ans de pratique en droit des affaires et en droit commercial. Et qui avait rédigé la moitié des accords fournisseurs, que je comparais secrètement aux découvertes de Priya. Harold a dégagé l'intégralité de son après-midi. À l'instant où je lui ai révélé ce que contenait le dossier. Ce qu'il n'avait jamais fait pour moi auparavant. Pas même pour la menace de poursuite d'un concurrent, à l'époque de notre 3e année. Votre accord d'exploitation, a déclaré Harold le lendemain matin. En tapotant une clause de la page 4 avec le plat de son stylo. Donne à l'un ou l'autre des associés l'autorité indépendante pour signaler une suspicion de fraude, à la banque de l'entreprise. Ainsi qu'à la division de régulation des entreprises de l'État. Sans avoir besoin du consentement de l'autre associé. Ni même d'un préavis. Dahl a rédigé cette clause lui-même, il y a 6 ans. Après qu'un fournisseur nous a arnaqués sur une livraison. Il voulait intégrer une protection. Pour éviter exactement que ce genre de choses n'arrive à la société. Il leva les yeux par-dessus ses lunettes. Il n'aurait simplement jamais imaginé
que cela finirait par se retourner contre lui. Nous avons déposé l'audit complet, ce vendredi-là, à 2 endroits en même temps. D'abord, auprès de la First Meridian Bank, où Kestrel détenait à la fois ses comptes d'exploitation et de paie. Ensuite, auprès de la division de conformité des entreprises de l'État. Conformément à la clause de signalement, que Harold avait repérée. Le rapport final de Priya faisait 51 pages. Le schéma d'action des fournisseurs y était exposé de manière chronologique. Les virements structurés étaient cartographiés mois par mois, avec ce chiffre de 18 750 $. Répété 27 fois au long d'une seule colonne. L'adresse commune de l'agent agréé était recoupée avec Palisade Holdings, avec les dates, les montants en dollars, les captures d'écran des registres de l'État et les extraits de relevés bancaires, dont les lignes pertinentes étaient surlignées en jaune. Il n'y avait absolument rien de spéculatif. C'était le genre de document, construit pour résister à quelqu'un qui essaierait de toutes ses forces, d'y trouver des failles. À la First Meridian, le dossier a atterri sur le bureau de Diane Okafor, vice-présidente de la conformité pour la fraude et la lutte contre le blanchiment d'argent de la banque. 19 ans d'expérience dans la conformité bancaire, selon le bloc de signature de l'email qu'elle m'a envoyé, dans les 2 heures suivant la réception du rapport de Priya. Elle m'a appelé elle-même, ce même après-midi. Sa voix était vive, et totalement dépourvue de banalité. La structuration, en vertu de la loi sur le secret bancaire, entraîne pour nous des obligations de déclaration spécifiques, qui sont complètement distinctes de l'allégation de fraude sous-jacente, m'a-t-elle dit. Nous sommes tenus de déposer un rapport d'activité suspecte, auprès du FinCEN. Concernant le contenu de ce document. Et compte tenu du volume impliqué. Dans ce schéma de 27 transferts, nous mettons également en place un gel immédiat. Sur chaque compte que nous pouvons retracer, jusqu'au même ayant droit économique. Y compris tout compte personnel, qui aurait été ouvert avec des fonds provenant de Kestrel. Cela incluait le compte que Dahl avait utilisé, 2 jours plus tôt, pour financer 118 000 $. Sur une Porsche 911 rouge cerise. Au bureau de l'État, le dossier est allé à Marisol Vidal. Une examinatrice avec 11 ans d'expérience dans la division de la conformité des entreprises. Qui m'a appelé le lundi suivant, pour me confirmer que l'audit avait été officiellement enregistré et transmis statutairement à l'unité de signalement des crimes financiers du bureau du procureur général, pour être examiné. Le dossier y a atterri 4 jours plus tard, sur le bureau de l'agent spécial Louis Ferraud, de la brigade des crimes financiers du FBI, qui travaillait depuis 16 ans. Sur exactement ce type d'affaires, selon les présentations qu'il m'a faites lors de notre premier appel. Structurer 27 transactions. Spécifiquement pour rester en dessous d'un seuil de déclaration de 20 000 $. Ce n'est pas une zone grise, m'a dit Ferraud. Sa voix était plate et imperturbable, d'une manière qui, étrangement, rendait l'ensemble de la situation encore plus réelle, et non l'inverse. Cela représente 14 chefs d'accusation de crimes distincts. Avant même que nous n'abordions le vol sous-jacent. Ajoutez à cela la fraude électronique, et selon la mesure dans laquelle les sociétés écrans ont été délibérément structurées. Nous envisageons d'autres charges qui viendront s'y superposer. J'ai monté des affaires fédérales sur une fraction infime de ce que votre experte comptable nous a remis. Un dossier de ce genre ne pourrait pas être plus limpide que celui-ci. Rosa a pleuré un peu, assise à son bureau, quand je le lui ai enfin annoncé. Pas sous le choc, m'a-t-elle expliqué, en s'essuyant les yeux avec le dos de son poignet. Mais plutôt par l'épuisement, d'avoir enfin le droit de dire à voix haute ce qu'elle soupçonnait en silence, depuis la plus grande partie de l'année. 2 de nos chauffeurs, s'est-il avéré, avaient remarqué les livraisons fantômes sur les chantiers. Plusieurs mois auparavant, mais ils n'avaient rien dit à personne. De peur de passer eux-mêmes pour des paranoïaques, et de peur d'accuser l'associé. Que tout le monde appréciait le plus. Chacun, en fin de compte, détenait discrètement une petite pièce du même puzzle. Le bureau de Ferraud a demandé un registre formel, de la chaîne de possession. Pour chaque document que Priya avait compilé,
qui avait touché chaque relevé bancaire, quand et comment il avait été stocké. Cela signifiait 2 jours complets supplémentaires pour Priya et moi. Assis de chaque côté d'une table, à cataloguer 5 mois de sa propre trace écrite. Avant que tout cela ne puisse être versé comme preuve. Elle m'a guidé tout au long du processus avec patience. De la même façon qu'elle m'avait guidé pour tout le reste, étiquetant chaque pièce à conviction. Notant la date à laquelle elle avait été reçue, et précisant que la clé USB d'origine n'avait jamais quitté un tiroir verrouillé de son bureau, sauf pour être copiée. Les procureurs adorent la paperasse ennuyeuse, m'a-t-elle dit. En glissant un autre marque-page adhésif sur un autre dossier. L'ennuyeux, c'est ce qui résiste, face à un avocat de la défense. Qui essaierait de faire rejeter les preuves. Au moment où nous avons terminé, le dossier de l'affaire comptait près de 400 pages. Une fois chaque pièce à conviction, et chaque page de garde comptabilisée. Priya a déclaré, sans grand drame dans la voix, que c'était l'affaire de structuration. La plus propre qu'elle ait montée en 14 ans. Principalement parce que j'avais conservé mes propres copies, tout au long de la période. Sans que personne ne me l'ait jamais demandé. Pendant ce temps, la propre banque de Dahl, la Ridgeline Nationale. Où il avait ouvert des comptes personnels à son nom. Approvisionnés par des distributions qu'il prétendait provenir des sociétés écrans. En tant que revenu de conseil légitime, a gelé tout ce qu'elle pouvait retracer. Presque exactement 2 jours après le dépôt de notre audit. Non pas parce qu'un tribunal l'avait ordonné immédiatement. Mais parce que le propre service de conformité de Ridgeline. En lisant la déclaration de soupçon de Diane Okafor, ainsi que le renvoi parallèle de l'État. Qui citait tous deux nommément Dahl, a fait le calcul défensif standard, que font les banques. Lorsque l'argent d'un client devient soudainement radioactif. Geler d'abord, poser des questions ensuite. Protéger l'institution, pour éviter qu'elle ne devienne une partie de l'histoire. Palisade Motorworks a reçu un appel, concernant le financement de la Porsche, ce même après-midi. Le prêteur de stock qui soutenait le prêt, a retiré son approbation. À l'instant où Ridgeline a signalé l'origine de la compte. Et un responsable financier, désolé et professionnellement terrifié. Selon le message qu'il a laissé sur le propre système de messagerie vocale de la concession. Que le cousin de Petet, qui travaillait toujours là-bas, lui a décrit presque mot pour mot. A informé Dahl que la vente était en train d'être annulée. Et que la voiture devrait être ramenée au garage, en attendant une révision du dossier. Je sais ce qui s'est passé ensuite, uniquement parce que Rosa était au bureau. Quand Dahl a finalement appelé la ligne fixe de Kestrel, puisque mon portable était toujours bloqué. Et qu'il n'avait alors plus aucun autre moyen, de joindre qui que ce soit de lié à l'entreprise. Elle l'a mis sur haut-parleur, sans même me demander mon avis au préalable. Ce que je n'ai découvert que plus tard, et que je n'ai jamais regretté une seule fois. Tu n'avais pas le droit de me contourner là-dessus, a déclaré Dahl. Et sa voix n'avait rien de cette chaleur. Que j'avais passé 11 ans à confondre avec de l'honnêteté. C'était une affaire bancaire privée. Tu aurais pu venir me voir en premier. Owen. Une seule conversation, c'est tout ce qu'il aurait fallu. Je suis venu te voir, ai-je répondu, il y a 14 mois. Autour de quelques tacos. Tu m'as dit que je devenais paranoïaque. Il y eut un silence au bout du fil, suffisamment long, pour que pendant une seconde. Je crois que l'appel avait été coupé. Ça devait être temporaire, a-il fini par dire, plus bas que je ne l'avais jamais entendu. J'allais le remettre en place, avant que quiconque ne le remarque. Tu ne sais pas ce que c'est. Owen, d'être le gars qui ramène absolument tous les clients. Pendant que tu restes assis dans l'arrière-boutique. À signer des chèques et à gérer des feuilles de calcul. J'ai construit chaque relation. Que possède cette entreprise? J'avais l'impression d'avoir mérité. Plus de la moitié de ce que nous gagnons réellement. Tu avais la moitié, lui ai-je dit, tout le temps. Exactement comme moi. Le même salaire? Les mêmes distributions, la même chose pour tout. À chaque trimestre, pendant 11 ans. Il n'avait aucune réponse à ça. Personne n'en a jamais vraiment. Lorsque les calculs ont toujours été justes tout au long du chemin.
Et que le vol n'a jamais réellement eu de rapport avec les mathématiques. Les 48 heures qui ont suivi le gel ont été le moment où toute l'affaire a été la plus proche de véritablement s'effondrer. Les 2 comptes d'exploitation de Kestrel étant bloqués dans l'attente de l'examen de la fraude. Nous ne pouvions pas payer les salaires. Il y avait 22 employés, une échéance fixée au vendredi, et une banque qui, aussi compatissante que Diane Okafor ait pu paraître personnellement au téléphone, n'était pas pressée du tout de faire la différence entre nos fonds d'exploitation légitimes et l'argent qui se trouvait actuellement sous un microscope fédéral. Harold a passé 2 jours entiers au téléphone avec le service juridique de la First Meridian, marchant sur une ligne étroite. Il devait choisir entre faire pression pour lever entièrement le gel, ce qui risquait de laisser les fonds traçables restants se déplacer à nouveau, avant que le bureau de Ferro ne puisse agir et se battre pour obtenir une dérogation étroite et supervisée par le tribunal, suffisamment large pour couvrir la paix de la semaine. Je n'ai pas dormi pendant aucune de ces 2 nuits. Je suis resté assis à la table de ma cuisine, à 2 heures du matin, avec les 51 pages de Priya, étalées sous une seule lampe, refaisant les calculs encore et encore. Je faisais la chose que j'avais apparemment faite, pendant toute ma vie professionnelle, sans jamais vraiment y mettre un nom. Silencieusement, tout seul, m'assurant que les faits tenaient la route, avant de m'autoriser à croire quoi que ce soit. Mes mains n'ont pas cessé de trembler, pendant la majeure partie de cette première nuit. Pas à cause d'une quelconque peur de dalle en particulier, mais à cause de la taille physique pure. De ce sur quoi 14 mois de patience contenue avaient en réalité reposé tout ce temps. Dal s'est présenté lui-même à l'entrepôt, le 2e matin, avant même que Rosanne ait déverrouillé le bureau de la réception. Et il s'est tenu sur le quai de chargement, là où il m'avait jadis parlé de la Porsche en vitrine, demandant à l'un de nos chauffeurs de le laisser entrer pour récupérer quelques affaires personnelles sur son ancien bureau. Je suis arrivé 12 minutes plus tard, après avoir conduit tout le trajet, avec la mâchoire tellement serrée qu'elle m'en faisait mal, et je l'ai trouvé debout, exactement là où il se tenait chaque matin, depuis 11 ans. Paraissant d'une certaine façon plus petit, dans un espace qui lui avait toujours convenu aisément. Je lui ai dit, aussi calmement que j'ai pu y parvenir, qu'il n'était plus propriétaire de cette entreprise, à aucun titre qu'une banque ou un avocat reconnaîtrait, et que s'il voulait quoi que ce soit sur ce bureau, il devrait passer par Harold. Il m'a regardé pendant un long moment, un moment suffisamment long pour que peut-être se déplace doucement, pour se tenir un peu plus près de moi, sans qu'aucun de nous n'en ait discuté. Et puis, il est parti sans dire un mot de plus, et je ne l'ai plus jamais revu, avant les formalités de l'accord à l'amiable. Le jeudi après-midi, Harold a obtenu la dérogation pour laquelle il s'était battu. Une libération partielle des fonds, supervisée par le tribunal, suffisante pour couvrir exactement la paie de cette semaine-là, et absolument rien au-delà. Tandis que le gel restait ferme, sur tout ce qui était lié aux sociétés écrans, ainsi qu'à Dal personnellement. 22 chèques de paie sont partis à temps, ce vendredi-là. C'était la plus petite version possible d'une victoire, mais cette semaine-là, c'était comme si c'était la seule qui comptait. Walt Greer m'a appelé lui-même, au milieu de cette même semaine, après avoir entendu une version déformée et de seconde main de l'histoire, par un autre entrepreneur au club Elks Lodge. J'ai alors passé l'appel que j'appréhendais tant, exposant la version simple, et sans fioriture. Un associé, une fraude, un signalement fédéral en cours, et une entreprise qui, malgré tout cela, allait tout de même livrer son bois dans les délais, car le gel des avoirs n'avait affecté aucun paiement de fournisseur, ni aucun engagement de livraison. Il est resté silencieux pendant une seconde, et puis il a dit la chose qui m'a marqué plus longtemps que presque tout le reste ce mois-là. C'est vous qui l'avez démasqué. C'est la partie qui compte pour moi. Il a signé les papiers du compte le lundi suivant, comme prévu. Comme si rien ne s'était passé du tout. La résolution de l'affaire, une fois lancée, est arrivée par morceaux au cours des 6 semaines suivantes. Chacun d'eux tombait avec cette satisfaction plate et particulière, de regarder une structure
qui avait été truqué pour paraître solide, montré enfin, en public. À quel point presque rien ne la soutenait réellement. Le bureau de l'agent spécial Ferro a déposé 14 chefs d'accusation de structuration, ainsi que 3 chefs d'accusation de fraude électronique contre Dahl, devant le tribunal fédéral. Le rapport de Priya y a été introduit, comme la principale pièce justificative, la pièce C. D'après le dossier que Harold a imprimé pour moi, bien que je n'ai jamais découvert ce qu'étaient les pièces A et B, et que je n'ai jamais posé la question. Confronté à un compte personnel gelé, à une Porsche saisie qui trônait de nouveau dans la même vitrine de showroom où tout avait commencé, et à une piste d'expertise de 51 pages, qui ne laissait aucun argument honnête debout. Le propre avocat de la défense pénale de Dahl l'a poussé vers un accord négocié, plutôt que vers un procès, qu'il n'avait aucune chance réelle de gagner. La division de conformité des entreprises de l'État a suspendu sa capacité à siéger en tant que dirigeant, membre ou agent agréé de toute entité commerciale dans l'État, pour la durée totale de 10 ans de l'accord. C'est un détail que Marisol Vidal m'a confirmé elle-même au téléphone, de manière professionnelle, sans la moindre trace de satisfaction dans la voix, ce qui, d'une certaine façon, a été encore plus percutant, que si elle avait semblé s'en réjouir. Dans le cadre de cet accord, Dahl a renoncé à l'intégralité de sa part de propriété dans la société Kestrel Building Supply, avec effet immédiat et irrévocable. La restitution s'est élevée à 412,000 $, récupérés grâce au compte gelé, et à la liquidation forcée des actifs restants des 3 sociétés écrans. C'était inférieur au montant total de 506,250 $, que le rapport de Priya avait retracé, mais suffisamment proche, pour que Harold qualifie cela, sans aucune trace d'ironie, de « très bons résultats » pour une entreprise qui avait failli ne pas payer ses salaires. 2 semaines plus tôt, la Porsche est retournée chez Palisade Motorworks, la même semaine où le financement a été formellement annulé. Et j'ai appris de seconde main, par le cousin de Petet, qu'elle est restée exposée dans cette même vitrine, pendant presque un mois par la suite, avant que le nom de quelqu'un d'autre ne soit finalement apposé sur les papiers. Le rapport de Priya est devenu, sans qu'aucun de nous deux ne l'ait jamais prévu ainsi, le document sur lequel les conclusions de tous les autres ont fini par se baser. Diane Okafor l'a cité de manière presque textuelle dans le propre rapport d'activité suspecte de la First Meridian. Le bureau de Ferro l'a utilisé, comme l'ossature structurelle de la plainte fédérale. Le bureau de Marisol Vidal a joint l'intégralité des 51 pages directement au signalement de l'État, et ce, sans la moindre altération. 14 mois passés, à ce qu'un homme en qui j'avais confiance me traite de paranoïaque autour de Tacos, pour qu'à la fin, le seul mot qui compte ne soit pas paranoïaque, mais bien documenté. L'audience de règlement à l'amiable elle-même a duré moins de 40 minutes. Et s'est tenue dans une salle d'audience qui semblait bien trop grande et trop silencieuse par rapport à la petitesse que toute cette affaire avait fini par revêtir, une fois arrivé là. Dahl était assis à côté de son avocat, dans un costume que je ne reconnaissais pas. Et il ne m'a pas regardé une seule fois, pendant tout ce temps. Le juge a lu les termes pour le compte rendu, avec cette cadence plate et procédurale que les juges utilisent exactement pour ce genre de choses, la perte des droits de propriété, le calendrier des restitutions, la suspension de 10 ans au niveau de l'État, et l'aveu formel des chefs d'accusation de structuration, en échange de la résolution des accusations de fraude électronique, par le biais du règlement civil, plutôt que par un procès séparé. Il a fallu plus de temps au sténographe, pour taper tout cela, qu'il n'en a fallu au juge. Pour le dire à haute voix. Je n'arrêtais pas d'attendre de ressentir quelque chose de plus grand, que ce que j'éprouvais. Ce que je ressentais surtout, c'était de la fatigue, et je pensais principalement à la paix. Et au fait de savoir si Rosa s'était souvenue de commander davantage de café pour le bureau. 1 an plus tard, le nouvel accord d'exploitation de Kestrel. Celui que Harold et moi avons entièrement réécrit ensemble, nous deux. Seuls dans une salle de conférence, qui arborait autrefois le nom de Dahl. Peint au pochoir sur la porte vitrée avant que nous ne la fassions refaire.
Exige une double signature de la part de 2 dirigeants, pour tout virement unique supérieur à 5,000 $. Rosa a donné un nom à cette clause elle-même. En la tapant dans le brouillon avec un petit sourire fatigué, qui était le premier vrai sourire que je voyais d'elle depuis des mois. La règle de Dahl, l'a-t-elle appelée, et c'est resté. Une moitié de plaisanterie, et une moitié de mémorial silencieux. Pour une année dont plus aucun de nous ne parle beaucoup. Sauf de cette manière très spécifique et clinique. Dont on parlerait d'une intervention chirurgicale, qui a réussi. Le nom de Dahl refait toujours surface. Si l'on cherche dans le registre public des fraudes commerciales du comté. Sous la forme d'une ligne de texte permanente et peu reluisante, qui survivra à la Porsche. À la conversation dans le restaurant de tacos, et aux 11 années. Que j'ai passé à lui faire confiance, avec exactement la moitié d'une chose. Que j'avais contribué à bâtir de mes propres mains. Je l'ai vérifié une fois, la semaine où le règlement a été finalisé. Et j'ai ressenti très exactement, ce que Priya m'avait prévenu que je pourrais ressentir. Ce n'était pas du triomphe, ni tout à fait du soulagement, non plus. C'était simplement le poids silencieux et procédural, d'une chose qui est enfin terminée, et qui, pour une fois, a été correctement étiquetée. Il m'a traité de paranoïaque, pendant 14 mois. À la fin, le seul mot que quelqu'un d'officiel ait jamais utilisé pour me décrire a été « minutieux ». Je ferai cet échange, sans hésiter, à chaque fois.